Voilà. Alors, pour la deuxième partie et la deuxième et la dernière partie, donc vous allez poser les deux morceaux l'un sur l'autre. Vous retournez donc le travail. Donc, pour la suite, je vais prendre le fil noir. Donc, je vais faire très bon. Pour moi, il y a un petit nœud. Je vais prendre donc mon crochet. Et je prends donc le premier morceau et au milieu ici, pardon, excusez-moi. Je vais faire donc genre une, je fais donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, donc 7 mailles chaînettes. Donc si vous partez de la première maille chaînette, ça vous aurez 8 chaînettes. 8 chaînettes en l'air. On vient joindre ici. Je fais avec une maille coulée. Voilà, donc comment vous allez réaliser l'entrejambe de notre culotte. Ici. Alors, et je tourne donc. Alors, à partir d'ici, je vais monter une. Je fais donc une maille chaînette, 2 et 3 et 4. Je fais donc une bride, 2 brides. Avec donc les 3 premières mailles chaînettes, on va les compter pour une bride. Je fais une maille chaînette, je fais 3 brides, 1, 2 et 3. Je fais une maille chaînette et je répète donc la séquence sur la moitié de notre morceau. Vous allez faire 2, 3 brides, une maille chaînette, 3 brides et on répète la séquence. Voilà. Lorsqu'on arrive ici, donc on fait une maille chaînette, on fait une bride, 2, 2 brides, 3 brides, on fait une maille chaînette, vous êtes ici, alors excusez-moi, oui c'est ça, une maille chaînette, donc vous prenez le second morceau, ici. Vous venez ici, on fait une bride. Donc, vous avez une maille chaînette de séparation entre les deux morceaux. Oui, parce que vous allez réaliser la couture à la fin. 2 brides, 3 brides. Une maille chaînette. Et de nouveau, on va réaliser donc cette rangée. Vous allez faire 3 brides séparées par une maille chaînette. 3 brides et on réalise la séquence sur toute la rangée. Lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, donc après avoir fait le tour, on fait 3 brides, la troisième bride ici, une maille chaînette. Alors lorsque vous arrivez ici, donc je vais compter, je vais prendre ici, je fais donc
ici je vais réaliser une bride, 2 brides et 3 brides. Je fais une maïchonnette, je compte 1, 2 et 3. Je vais piquer dans la troisième maïchonnette et je fais une bride, 2 et 3. Une maïchonnette, je compte 1, 2 et 3. Je vais piquer dans la troisième. On fait 1, 2, 3. On pique dans la troisième maïchonnette. Ici, 3 maïchennettes. Une maïchonnette de séparation et vous arrivez ici donc. Vous joignez le travail donc à la troisième maïchonnette. Vous piquez votre crochet, vous faites une maille coulée de nouveau, 2. Voilà, donc là on a réalisé donc la première jambe. Ici vous allez faire donc le tour, vous allez répéter autant de fois que vous voulez donc pour la réalisation de la jambe, en changeant donc de couleur. Alors moi, après le rouge, le noir, je vais mettre la couleur blanche. Donc vous allez répéter la même alternance des couleurs par rapport donc aux 2 morceaux de départ. Voilà, alors lorsque, voilà, j'ai terminé, j'ai monté une rangée en noir et 2 rangées en blanc. Donc je vais faire la même chose pour la deuxième jambe. Voilà. On fait un petit nœud. Donc vous venez aussi au début, donc ici, vous piquez le crochet, vous sortez donc le fil et vous faites 1, 2, 3 maïchennettes. Vous allez répéter simplement la même chose. 3 maïchennettes, vous faites une bride, 2 brides. Donc avec les 3 premières maïchennettes, ça nous donne 3 brides. Une maïchennette et vous faites le tour, donc le tour de la jambe. Vous allez refaire la même séquence que j'ai fait pour la réalisation donc de la première jambe, la formation de la première jambe, et vous allez refaire la même rangée. Donc 3 brides, une maïchennette de séparation, 3 brides. Voilà, donc vous allez refaire la même chose. Quand vous arrivez ici à ce niveau, une maïchennette de séparation, et dans le milieu ici, vous allez faire une bride, deuxième et troisième bride. Ah, voilà, on arrive à ce niveau, une maïchennette. Donc vous avez donc le groupe donc de 3 brides ici. Vous allez piquer dans la même maille, dans la même maïchennette. Vous faites donc une bride, 2 brides et 3 brides. On fait une maïchennette,
on vient ici, donc dans la même maïchonnette, donc du premier groupe de 3 brides, et de nouveau vous faites 3 brides. Voilà, donc comment on va former l'entrejambe de notre petite culotte. On fait donc une maïchonnette et ici on va joindre le travail sur la 3e maïchonnette de départ. Vous faites donc une maille coulée pour commencer une nouvelle rangée. Donc vous allez monter une rangée en noir, 2 rangées en blanc pour terminer. Alors 3 brides. Donc c'est très simple. Vous allez faire une rangée en noir et une rangée en blanc. Alors excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. Oui, j'ai failli faire une petite erreur. Voilà, donc on va passer du noir, on va passer à la couleur blanche. Là c'est la même chose, donc vous coupez le fil blanc et on va passer à la couleur blanche et vous allez monter 2 rangées. Voilà, joindre les 2 morceaux ici. Alors on va coller le blanc ici. Donc vous faites une maille coulée ici et vous faites 3 mailles chaînettes pour commencer la 2e rangée. Vous allez faire la même chose ici. Alors pour la couture des 2 côtés, pour la couture donc des 2 côtés, donc soit on va commencer par la bande. Donc pour la réalisation de la bande, c'est très simple, vous allez voir. On va commencer par, alors ici, vous prenez votre crochet, vous piquez au milieu. Donc, alors j'ai décidé que la bande, on va la faire en noir. Elle va être en noir la bande. Toujours vous faites un nœud et je vais piquer les crochets. Faites donc 3 mailles chaînettes qui vont être comptées pour une bride. Alors ici c'est très simple, on va faire vous piquez la première bride de l'intérieur vers l'extérieur. La deuxième, vous passez votre crochet derrière, vous piquez donc de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Et on va répéter donc la même chose sur chaque bride. Intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Vous allez répéter la même séquence sur toutes les brides du premier moitié. Voilà, on arrive à la fin de la rangée ici. Vous piquez de l'intérieur vers l'extérieur, extérieur, intérieur. Ici, on a 3 brides. Alors ici, vous allez doubler la dernière bride. Faites donc ici la 3e bride. On a piqué une première fois intérieur vers extérieur. Ici. Et
Donc on prend le second morceau. Donc on a terminé par une bride à l'extérieur. Cette fois-ci, on va commencer de l'extérieur vers l'intérieur une fois sur la même bride. Donc je vais faire intérieur extérieur. Donc vous avez fait deux brides ensemble et puis on fait intérieur extérieur intérieur, intérieur extérieur et extérieur intérieur. Donc vous allez répéter la séquence. Donc pour chaque bride de départ, vous allez augmenter d'une bride. Donc vous allez travailler cette bride deux fois. Alors, vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. Elvie fait l'assemblage. Alors, c'est comme j'ai dit. Donc, vous allez, pour la deuxième rangée, c'est simple. Vous allez travailler les brides comme elles se présentent. C'est très simple. Voilà, le point, c'est très simple. Au fait, il donne un effet élastique à la bande. La troisième bride, on travaille une première fois extérieur-intérieur et on vient sur la même bride et on fait une deuxième fois pour doubler, pour augmenter d'une bride et vous allez joindre ici. Donc vous joignez le travail sur les trois premières machanettes. On va piquer le crochet dans la troisième machenette. Voilà. Et vous faites une, deux, trois machanettes. Et vous allez donc répéter ici intérieur, extérieur. Et ici, vous allez travailler donc la bride qui est à l'intérieur. Et on travaille la bride qui est à l'extérieur. Donc voilà comment on va monter, on va former la bande de notre petite culotte. Alors vous allez monter, moi j'ai monté donc 16 rangées. 16 rangées en noir avec ce point au crochet. Donc, vous allez monter 16 à 20 rangées. Alors surtout n'hésitez pas à adapter par rapport à votre taille. Voilà. Vous allez faire 7 rangées autant de fois pour la bande de notre taille. Donc une fois que vous aurez terminé, moi je vais continuer avec la formation donc des manches. Mais d'abord, on va passer à la couture. Alors, pour la couture, c'est très simple. Vous prenez la couleur qui vous va servir pour la dernière rangée. Moi, donc, c'est vert citron. Et je vais prendre le premier, donc le second fil. Les deux. Je pique en crochet et je fais donc une maille coulée et je vais répéter la séquence. Donc vous prenez ce fil des deux morceaux doucement et vous faites une maille coulée et on va répéter sur toute la partie.
Voilà, donc, lorsque vous arrivez à la fin, ici, et vous allez donc faire la même chose de l'autre côté. Pour réaliser la couture, vous allez faire la même chose. Donc, après la couture, je vais terminer la deuxième jambe et aussi je vais terminer donc de monter la bande de la petite culotte. Voilà comment donc on va réaliser la couture. Alors pour le fil, on va le cacher avec une aiguille. On va les cacher entre les rangées à la fin lorsqu'on aura terminé. Alors ici pour l'autre côté aussi ça va être la même chose, j'ai dit. Donc on termine la deuxième jambe, la couture et puis la bande et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai réalisé donc les deux jambes. Il reste juste la dernière rangée. Voilà, on va réaliser donc la dernière. Alors vous prenez du jaune et on va faire une rangée en maille serrée. Maille serrée, c'est très simple. On va joindre, on va coller la couleur jaune qui va nous servir pour la deuxième rangée, la dernière rangée ici. On serre bien. Voilà. Amélie! Tu as dit que tu es parti prendre le balai, non? Voilà. Donc, vous allez faire une rangée en maille serrée, comme j'ai fait pour la première jambe, ici. Vous allez réaliser une rangée en maille serrée. Et puis, on va terminer. Alors, moi, je vais terminer. Je suis sur la dernière rangée pour la formation de la bande. Et voilà donc, chers amis. Donc, moi, je suis sur les dernières mailles pour terminer la formation donc de la jambe. Je cherche des hommes qui n'ont pas peur de se faire mal. Et les hommes, ils ont toujours peur de se faire mal. C'est pour ça qu'on parle. Quand on chante, on ne peut pas chanter bien si on a peur de mort. Ah non, mais t'as sorti tes yeux de tigresse. Il était beau gosse, vrai, mais bon, c'est pas The Voice, c'est The Voice. C'est pas The Voice, c'est The Voice. The Voice. Oh. On est de bons français, le bourguignon, la Corse niçoise, et là, on rigole. Donc, après, on va joindre le travail ici. Et on va couper le fil avec... on va couper le fil et cacher le morceau
entre les mailles. Alors voilà donc, chers amis, comment réaliser cette petite culotte. Alors elle est pour toutes les tailles. Alors pour les tailles un peu plus grandes, donc vous aurez simplement à augmenter le nombre de rangées, et je compte d'abord la réaliser aussi pour moi-même. Donc vous allez simplement augmenter le nombre de rangées si vous voulez réaliser pour une taille un peu plus grande. Alors pour 4 et 5 ans, je pense que ça peut aller même jusqu'à 5 ans et demi. Voilà le nombre de rangées. La voix d'Eliott lui a permis de franchir cette première étape des auditions à l'aveugle et à notre coach Philippe de savourer sa 3e prise de la soirée et déjà la 6e de son équipe. Eliott méritait les 4 lumières face à lui. On sentait beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. D'être la seule coach à m'être retournée parce que j'ai piraté. Mon aussi mon monstre va na opo ya mon va sur Taïwan, je sais pas Taïwan qu'à côté. confiance à mes oreilles et à mon oreille musicale. Et voilà donc, chers amis, terminé notre réalisation. Et je suis ravie de partager le modèle avec vous. J'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et votre appréciation aussi. Je vous souhaite à toutes un très bon début de semaine. Merci pour votre présence. Merci d'être toujours présente sur ma chaîne. Et merci pour vos messages d'encouragement. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.